Oh, bonjour à toutes et à tous, amateurs de super-héros et bien sûr de l'univers d'ici. Bienvenue pour la critique extrêmement compliquée de Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Oh putain que ça va être dur d'en parler parce que, bon, je comprends qu'il y en a qui puissent apprécier le film, puisqu'actuellement aux États-Unis les retours sont très positifs. En France, c'est un peu plus mitigé, mais entre autres, Durandal a trouvé ça pas mal. Mais moi, je n'y arrive pas, je suis désolé, mais après 1h40 de film, après avoir passé mon temps à réfléchir qu'est-ce qui est de positif là-dedans, à part le générique de fin, il n'y a rien. Ce film est très mauvais, il y a vraiment des problèmes. Et quand je lis que sur Internet, on est en train de sortir que c'est le Suicide Squad qu'on aurait dû avoir, j'ai envie de dire non. DC, dès qu'ils partent dans le sombre et tout, on le voit avec leur série, ça marche, c'est incroyable, c'est excellent. Mais dès qu'ils partent dans du coloré, dans de l'humour, on l'a vu avec Suicide Squad et avec ce film-là, ça se plante, c'est de la merde. Alors je sais que Harley Quinn est quelqu'un d'assez fou dans sa tête, qui peut porter des tenues comme on le voit dans ce film et comme on l'a vu dans Suicide Squad. Mais je préfère largement celle qui s'habille en bouffonne, qui a ce côté un peu décalé, adulte, réfléchi, mais qui en même temps peut vriller à tout moment. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir une adolescente qui veut juste se faire sauter par le moindre mec ou la moindre meuf qui lui passe sous le nez, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de voir une pute. C'est triste, mais c'est un peu comme le côté gangster bling bling à deux ronds de Jared Leto, enfin, du Joker de Jared Leto. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Et attention, hein, je suis pas en train de critiquer les acteurs et actrices. Jared Leto n'était pas le problème. Comme ici, Margot Robbie n'est pas le problème. Elle incarne toujours parfaitement la Harley Quinn. Je trouve qu'elle a parfaitement les mimiques au niveau du visage, au niveau de sa manière de parler, même au niveau des combats, on a l'impression de voir Harley Quinn, mais c'est juste la tenue, c'est juste les blagues qu'elle sort qui ne fonctionnent clairement pas. Je n'arrive pas à piffer ça. J'aurais préféré qu'ils respectent un peu plus ce qu'on voit dans les comics ou dans les animés que tenter une nouvelle expérience, une nouvelle approche pour attirer les jeunes. Parce que je suis désolé, mais entre le Joker et la Harley Quinn, je trouve que ça fonctionne pas. Et puis alors dans ce film, vu que la Harley Quinn est le personnage principal qu'on va voir du début jusqu'à la fin, sachant qu'en plus elle va nous parler à nous parce qu'elle brise le quatrième mur, parce que c'est elle qui raconte l'histoire, c'est une torture. Les vannes ne fonctionnent pas du tout, même la dernière, parce que forcément je suis un con, je suis resté à la fin du générique pour voir s'il y a une scène post. Eh ben non, c'est une joke, c'est une blague à la Harley Quinn et c'est même pas drôle. Ça fonctionne pas, ils se plantent littéralement. Ils auraient dû faire un truc beaucoup plus simple, violent, sombre, avec de l'humour à la Harley Quinn et avec du Joker dedans, et ça aurait très bien marché. Suicide Squad aurait dû être comme ça, sombre, violent, et ça aurait marché du feu de Dieu. Mais non, on nous propose encore un univers coloré, déjanté, et ça marche pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas, parce que c'est ça le souci, c'est que je suis trop habitué à avoir un truc déjà de qualité avec les comics. Quand tu me proposes ça, je peux pas rentrer dedans. Par contre, si vous ne connaissez rien aux comics, et si vous avez apprécié Suicide Squad, ou en tout cas apprécié la Harley Quinn, bah, ce film est fait pour vous. Hein. Surtout que si vous aimez en plus les films où il n'y a pas de scénario, allez-y, hein, parce que le scénario, là, il tient sur une feuille de PQ, et en plus de ça, il n'y a pas besoin de réfléchir, puisque Harley va nous résumer à chaque fois ce qui se passe, le pourquoi du comment, le passé des protagonistes, etc. Il n'y a aucune question à se poser, tout sera dévoilé. Le film n'est pas compliqué à comprendre, c'est simple comme bonjour. C'est tout ce que je peux dire de positif. Ce film, à ce moment-là, sera fait pour vous. Donc c'est pour ça que ma partie non-spoiler, s'arrête là, il n'y a rien à dire de plus. Mais par contre, pour ceux qui recherchaient un film un peu plus sérieux, un peu plus intéressant que Suicide Squad, oubliez, c'est la même merde si ce n'est plus. Parce que franchement, il y a des trucs encore plus horribles que ce que j'ai pu voir dans Suicide Squad, sachant que déjà Suicide Squad, c'était très mauvais. Je tiens à préciser dans cette partie non-spoil que Birds of Prey, c'est des comics. Voilà. Et sachez que les comics sont encore une fois plus intéressants. Et sachez que déjà à la base, je ne les kiffe pas trop parce que le girl power, ça ne marche pas du tout sur moi. Je préfère la Justice League, je préfère le côté un peu mixte des équipes. J'aime bien avoir des hommes et des femmes. Un groupe uniquement d'hommes, ça ne marche pas sur moi. Et un groupe uniquement de femmes, ça ne marche pas du tout sur moi. C'est pour ça que je n'ai jamais trop aimé ces comics-là. J'ai jamais trop suivi l'histoire. Même si heureusement, sachez que dans ce film, on voit une partie
des membres de l'équipe, une partie. Dites-vous qu'il y en a beaucoup plus, il y en a qui sont récurrents, comme l'Oracle entre autres, et il y en a qui sont un peu plus vagabonds, comme Harley Quinn entre autres. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire dans la partie non-spoil. Maintenant, je vais spoiler à gogo, je vais rentrer dans les détails des problèmes pour moi, et après, on terminera sur ma douloureuse note. On commence la partie spoiler en parlant bien sûr du casting et de la réalisatrice. Derrière la caméra, on retrouve Cathy Yan. Et elle nous offre une bonne réalisation, c'est pas fou parce que sincèrement, il y a des moments où j'aurais aimé qu'on dézoome un peu plus pour apprécier un peu plus les combats. C'est assez dynamique en soi parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de bastons. C'est con à dire, mais il y a beaucoup de bastons. Harley Quinn se bat régulièrement. Il faut attendre, on va dire, 1h20, je crois, avant que toute l'équipe se bat. Mais sinon, il y a pas mal de bastons. Mais le film, même s'il a l'air dynamique, je trouve qu'il est assez chiant, il est assez plat. Il y a pas mal de dialogues, et les dialogues sont clairement pas intéressants. C'est un peu le problème, vu que c'est raconté par Harley Quinn, et vu qu'on a choisi une Harley Quinn un peu adolescente, un peu gamine. C'est un peu lourd. Il y a les seuls passages que j'ai aimés, c'est quand elle fait forcément sa psychologue, quand elle détaille un petit peu la personnalité de la personne. Je trouve que ça fonctionne à ce moment-là. Son côté sérieux et intelligent, mais dès qu'elle part dans le comique et tout, j'ai pas souri. Enfin, je me suis pas extrêmement marré. Donc la réalisation est acceptable, mais c'est pas fou. Mais bon, on va dire qu'on est au même niveau que Suicide Squad, donc c'est passable. Par contre, il y a eu un gros problème au niveau du son. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma salle de cinéma, donc c'est la salle Horizon de Megarama à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, hein, cette magnifique salle avec les sièges, on peut se pencher en arrière et tout, enfin, c'est une salle incroyable, elle est assez vaste, le son est fou, et puis la qualité d'image, mais par contre, la bande son, alors je ne sais pas si ça vient de la salle, mais dès qu'il y avait de la musique, je n'entendais pas les dialogues. Les dialogues étaient inaudibles. Je vous jure, Harley Quinn, de temps en temps, quand elle se bat, dit des petites phrases. Je tendais l'oreille pour essayer d'entendre ce qu'elle disait parce que je ne comprenais rien. La musique était systématiquement trop forte. Et je doute que ça vient de la salle, parce que vu que le reste était audible, dès qu'il n'y avait plus de musique, je pense que sincèrement, il y a un problème d'équilibrage au niveau du son fait au moment du montage. Et c'est vrai que la musique est systématiquement trop forte et malheureusement, la musique est à chier. La musique est une purge, mais vraiment les choix de la bande son sont incompréhensibles, ils ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit comme scène. Ils essayent de faire un truc rythmé, dynamique, joyeux, clairement c'est explosif, il y en a avec de la guitare et tout, mais le souci c'est que dès qu'on voit les chorégraphies, dès qu'on voit la scène, tu te dis ça ne correspond pas du tout. Et encore, ils auraient essayé de caler la chorégraphie de Harley Quinn pendant qu'elle tape ou qu'elle tire ou qu'elle frappe quelqu'un, avec la musique, ça aurait été intéressant, mais non, la musique est juste là pour habiller. C'est juste histoire que tu sois dans la tête de Harley Quinn. Parce qu'en fait, l'objectif du film, c'est nous faire comprendre à quel point elle est déjantée. Donc en gros, quand elle se bat, dans sa tête, ça explose et tout. Il y a même un moment, quand elle se fait frapper, elle est dans sa... Enfin, on rentre dans sa tête et tu vois qu'elle est en train de s'imaginer, en train de chanter. Tu vois des danseurs et tout. Tu fais, ok, il y a un côté Katy Perry d'ailleurs, je crois. Mais en tout cas, il y a ce côté-là. Enfin bon, bref, c'est pour montrer que tout était explosif et que tout est déjanté dans sa tête. Mais la musique, pour moi, elle est pas bonne du tout, et puis en plus comme elle est trop forte, ça m'empêche d'entendre certains des dialogues. Voilà, ça c'était les points négatifs au niveau du film, globalement dans le sens réalisation et bande son. Au niveau des acteurs et actrices, alors sachez qu'ils sont tous très bons. Il n'y a pas spécialement de reproches, à part pour une que j'ai pas arrivé à lire son jeu. Enfin, je trouve qu'elle est pas très bonne. Donc, on recommence avec Margot Robbie, qui incarne toujours Harley Quinn. Comme j'ai dit, elle est très bonne, il n'y a rien à reprocher. Elle sauve le personnage, je trouve. Nous avons Mary-Elizabeth Winstead, qui incarne Huntress. Alors, Huntress, c'est un peu le personnage qui m'a dégoûté, parce qu'on la voit pas. On la voit 2-3 minutes et à la fin on la voit un peu plus longtemps pendant qu'elle se bat, mais pas assez. Ils essayent de nous faire rire puisque tout le monde la surnomme la chasseuse à l'arbalète ou je sais pas quoi, alors qu'elle a un surnom, c'est déjà Huntress, et ils jouent là-dessus, ça fait pas rire. Mais c'est surtout que pour s'attacher à Huntress, c'est très compliqué, même si on va nous raconter son passé, on comprend pourquoi elle est dans cette situation. Ça marche pas trop et j'aurais aimé voir beaucoup plus Huntress en avant que par exemple Rosie Perez qui incarne Montoya. Montoya est un poil plus présente et je la trouve pas du tout intéressante.
J'aurais préféré voir plus Huntress. Alors je comprends pourquoi on la montre pas trop, parce que c'est une chasseuse, etc. Mais ça aurait été cool. Et pour Montoya, j'étais étonné. J'étais étonné. Maintenant, on va pas s'attacher à elle puisqu'elle n'est pas assez présente et son passé et son présent n'est pas intéressant. Donc encore une fois, c'était pas l'objectif du film. Pourquoi? Parce que sur 1h40, il y a beaucoup de protagonistes, sachant qu'on veut nous montrer l'équipe Birds of Prey, ou en tout cas une partie de l'équipe, certains des membres fondateurs. Donc il fallait forcément mettre en avant et d'autres non. Le souci, c'est comme le film s'appelle, comme il y a dans le titre Harley Quinn, il fallait la mettre bien plus en avant elle. Et comme on connaissait déjà son passé, on aurait pu essayer de faire en sorte que les autres, on les développe un peu plus, non? Non, non, il fallait pas. La seule qu'on va plus développée et qui en mon sens est bien plus intéressante et au moins elle, on peut s'attacher à elle, ce n'est autre que le personnage incarné par Journey Smollett Bell, alias Canary dans le film. Donc Canary, c'est celle qui a un pouvoir au niveau de sa voix, on le comprend très brièvement à un moment quand elle chante, elle est en train de hurler et elle arrive à péter un verre et tu te dis oula, c'est bizarre, elle pète un verre comme ça. Et quand Harley Quinn dit qu'elle a une voix mortelle, tu te dis ah d'accord. Alors quand vous connaissez les comics, vous savez à peu près pourquoi. Sinon, bah, là vous le découvrirez par vous-même. Donc pour moi, je savais ce qui allait arriver, mais je trouve que l'écriture du personnage est plutôt réussie puisqu'on s'attache à elle et elle est au moins mise en avant. Elle est beaucoup plus mise en avant que Huntress ou encore Montoya. Mais pour terminer donc ce quatuor, nous avons Ella, oui c'est ça, Ella Jess Basco qui incarne Cassandra, putain merci, pas Cassie, Cassandra, et ce personnage est le plus raté dans le sens où on ne s'attache pas à elle, on s'en branle de ce qui peut lui arriver, et surtout le jeu d'acteur n'est clairement pas fou. Alors heureusement elle porte régulièrement une casquette, donc on voit pas trop son visage, mais j'ai trouvé ça plutôt affreux. Alors elle est assez jeune, peut-être que c'est moi qui voit mal. Je suis pas un expert pour voir si un acteur et une actrice jouent très très bien, sauf quand c'est Bobo Yaga, mais je vous avoue que elle, c'était pas fou non plus. Mais bon, que voulez-vous, on s'en branle, de toute façon c'est pas le personnage principal. Certes, elle est liée à toute l'intrigue. J'ai du mal vraiment à comprendre pourquoi Harley Quinn s'attache à elle. Enfin franchement, je trouve qu'il n'y a rien qui pourrait faire qu'elle s'attache à elle, mais bon, pourquoi pas. C'est pour ça que la fin m'a un petit peu étonné quand on les voit toutes les deux partir en bagnole, en mode allez c'est parti, on va faire une virée. Tu fais oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ma Harley Quinn, elle finit comme ça? Harley Quinn, sincèrement. Bon, bref. Mais bon, le personnage de Cassandra est chiant comme la mort. Pourquoi elle vole? Pourquoi elle est en famille d'accueil? Qu'est-ce qui est arrivé à ses parents? Enfin bon, bref, tout ça, vous n'aurez pas de réponse parce qu'on s'en branle. Elle est là juste pour faire joli, elle est là juste pour faire avancer l'intrigue. En fait, elle est juste là pour réunir et faire en sorte que l'équipe Birds of Prey existe. Vous voyez, c'est juste l'utilité de Cassandra, c'est un peu dommage. Pour terminer au niveau des acteurs, et là on parle du haut panier quand même, on a Chris Messina qui incarne Victor Saz. Et putain, ce psychopathe est fou. Enfin, honnêtement, c'est le plus réussi, je trouve. Enfin, franchement, l'acteur, en plus, il joue parfaitement le côté psychopathe et torturé du personnage. Et je l'ai trouvé très très bien écrit. Donc, c'est le personnage le plus intéressant. Alors, pour s'attacher à lui, c'est pas possible. Mais par contre, il marche très bien. Et pour terminer, donc, le méchant, incarné par Ewan McGregor, qui incarne Roman Sionis, alias Black Mask. Pourquoi Black Mask? On ne le saura jamais. C'est pas mentionné dans le film. On s'en branle. Il porte juste un masque et fin de l'histoire. Par contre, McGregor, il est excellent. Franchement, c'est un acteur fou. Et il arrive à jouer la personnalité de ce Black Mask. Franchement, il le joue très très bien. Même si j'ai pas aimé. J'aurais préféré un côté un peu plus... soit extrêmement déjanté, un peu comme Harley Quinn, et que tout d'un coup, quand il met son masque, tu le vois extrêmement froid, en mode là je vais tous vous péter la gueule, il ne rit plus et tout. Alors que Black Mask, on le voit 2 minutes à la fin. Après, le personnage de Roman Sionis, lui on le voit tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais Black Mask, on le voit que quelques minutes et il meurt comme une merde en plus, enfin, ça n'a aucun sens.
J'aurais aimé qu'on développe un peu plus ce personnage, même si Harley Quinn en fait va nous faire comprendre pourquoi il agit ainsi. J'aurais aimé comprendre réellement d'une autre manière, avec comme ils ont fait avec un flashback, pourquoi il porte ce masque, quel est le rapport. Enfin, vous voyez, ce genre de choses a pour moi de l'importance quand on parle d'un méchant. Vous voyez, et le souci, c'est là, c'est pas fait. Donc c'est un peu compliqué. C'est un personnage qui est fort parce que McGregor arrive à sauver le personnage. Mais en même temps, c'est un peu compliqué parce qu'il est très mal écrit. Par contre, j'ai aimé le côté un peu ambigu du personnage. On ne sait pas s'il est homo. Sincèrement, on ne le saura jamais. Mais je trouvais excellent parce que on sent qu'il y a une connexion avec Saz assez particulière. Il y a des rapprochements, il y a un jeu, mais ça ne va jamais jusqu'au bisou, la caresse et tout. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Et en plus, même ça, il dit à la fin, il n'y a que moi qui peux le protéger, moi. Tu sens qu'il est très proche de Black Mask, mais on sait pour quelle raison. Enfin, franchement, c'est très étonnant. Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont tous les deux psychopathes et qu'ils adorent torturer des gens, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un peu plus que ça? Et ça aurait été très très intéressant, sachant que Harley Quinn, on nous a fait comprendre qu'elle a déjà couché avec des femmes. Pourquoi ne pas avoir montré Black Mask en train d'avoir des... Enfin, en tout cas, avoir une liaison avec Saz, ça aurait été excellent, et surtout, ils auraient pu jouer là-dessus à la fin du film où Saz il meurt et tu vois Black Mask enlever son masque, hurler et devenir totalement fou, déglingué, et là tu vois Harley Quinn qui se marre en disant « Ah mais en fait, ils étaient ensemble, ah là là !» Enfin, ils auraient pu jouer là-dessus, pas du tout. Enfin bon bref, le côté ambigu fonctionne, mais sous-exploité, donc encore une fois, c'est dommage. Bon, il est temps de rentrer un peu plus dans les détails du pourquoi je n'ai pas pu piffer le film. Parce que c'est nul. Non, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. L'humour ne fonctionne pas. Je n'ai pas ri une seule fois. Parce que le film pousse les blagues tout le temps. Il y a tout le temps des blagues, que ce soit le nom avec un tresse, enfin avec son pseudo, pardon, que ce soit avec la personnalité de Black Mask, quand tu le vois quand il est en mode normal avec son costard. Il rigole avec ses œuvres d'art qu'il dispose. À un moment, il a des têtes réduites, il fait de l'humour dessus en disant « Ah, c'est drôle, j'ai des têtes réduites de vraies personnes là, dans mon salon, mais tout va bien. » Mais tu ne ris pas parce que il y a un truc malsain dans ce film. C'est que tu ne comprends pas comment on peut avoir ce film-là. Alors que DC a du potentiel, que DC a des personnages forts, des acteurs forts. Enfin, je suis désolé, Margot Robbie, elle est excellente. Et on lui fait jouer une Harley Quinn à la mort moelle-neu. Il y a un moment, il y a de l'humour avec une marmotte, je crois, une marmotte empaillée ou en peluche, enfin une statue, et elle appelle ça c'est chachate. Et à un moment, c'est la merde, il y a la police qui a retrouvé Harley Quinn et elle fait c'est tout dur, enfin c'est tout mouillé, ou voilà pour ma chachate. Et forcément on joue là-dessus puisque en gros ça fait allusion à sa chatte à elle et pas à la créature. Mais normalement si, c'est bien de la créature qu'elle parle, mais en gros le jeu de mots peut marcher avec sa chatte. J'ai pas ri. Et c'est con, c'est le genre de blague où je pourrais rire en vrai. Mais c'est mal écrit. En fait, il y a véritablement un problème d'écriture. Et pour moi, ce film-là ne fait pas honneur à Suicide Squad, mais ne fait clairement pas honneur à Birds of Prey, en fait, à ce groupe de femmes. Parce qu'à la fin, d'ailleurs, quand tu as Harley Quinn qui fait un résumé en disant « Bon, maintenant, tout le monde est parti de son côté. Donc, ces femmes-là se sont réunies pour former un groupe qui lutte contre le crime. » Tu fais... Ok, c'est annoncé comme ça, alors que le titre du film, c'est les comics. Et bien là, c'est juste balancé comme ça, en mode, ça y est, se sont réunis, et voilà, cool, fin de l'histoire. Je ne comprends pas. En fait, ce film, à aucun moment, n'a décidé de prendre au sérieux les comics Bird of Prey, en fait. À aucun moment, ils se sont dit, mais pourquoi on se concentrerait pas là-dessus? Créer... Donc Bird of Prey, ce groupe de femmes, en sorte qu'elles se réunissent grâce à Harley Quinn, mais c'est elles qui sont l'élément principal, vous voyez, alors qu'elles sont secondaires. Harley Quinn est tellement mise en avant qu'à la fin, elle arrive à cracher et à plomber l'histoire de Bird of Prey. C'est quand même fou, enfin ça n'a aucun sens. Enfin, j'ai trouvé ça très très con. Il y a des petits passages où tu souris, tu vois, mais t'éclates pas de rire. Et c'est un peu le souci, c'est que soit avec Harley Quinn, je dois éclater de rire, soit je dois
être triste pour elle parce qu'on sait que c'est pas une mauvaise personne mais qui a été totalement chamboulée psychologiquement par le Joker. Le Joker, vous ne le voyez jamais, il est mentionné mais sans plus. Dans le film, il faut savoir que Harley Quinn décide de s'émanciper plus ou moins de la relation qu'elle a eue avec le Joker. Elle décide de vraiment en terminer et de montrer au monde entier qu'elle lui appartient plus. Et ça aurait été intéressant de le montrer autrement que juste en balançant un camion dans l'usine des produits chimiques qui a créé leur relation. Vous pouvez pas avoir une meilleure manière. Enfin bon bref, je vais pas continuer plus parce qu'il y a tellement de choses négatives, mais c'est des détails en fait. À chaque fois il y a des petits détails par-ci par-là, et ce qui fait que bon, tu te fais chier. J'ai pas passé un bon moment. C'est pour ça que j'ai dit c'est un film qui est pour moi destiné à des gens qui ne connaissent pas les comics, qui ont juste vu Suicide Squad et qui ont apprécié Harley Quinn, et à ce moment-là, allez voir ce film. Il est au même niveau que Suicide Squad, c'est un film de merde. Donc je vais lui donner une agréable note de 1 étoile sur 5. En fait, je lui donne 1 étoile pour le jeu d'acteur de Margot et de McGregor. J'ai trouvé le personnage de McGregor assez mal écrit, mais en soi très intéressant quand même. On aurait pu pousser un peu plus le concept de l'ambiguïté au niveau de sa sexualité. Et le personnage de Zaz, qui est vraiment très très intéressant et plutôt bien écrit. Mais après, le reste, il n'y a pas grand-chose de positif. Donc c'est pour ça que je peux lui donner qu'une note de 1 étoile. Voilà qui conclut cette critique. Excusez-moi, elle était peut-être un peu longue. Hein, j'ai peut-être un peu radoté par-ci, par-là. J'ai essayé de vraiment essayer de vous faire comprendre où étaient les problèmes, mais sans rentrer plus dans les détails. Parce que voilà, il y en a tellement... ça m'attriste de voir encore une fois ce que veut faire DC, je ne comprends pas. Il y a d'un côté leur série qui part dans le sombre, dans le gore et dans le violence, ça marche énormément, plus l'écriture elle est excellente, mais dès qu'il part dans un film d'1h40, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, c'est un peu le souci, 1h40 pour représenter certains des membres du Bird of Prey, tu te dis, ils auraient pu faire en sorte de le faire soit en 2 parties, soit une grosse partie avec pas mal de dialogues, où on voit les protagonistes, où on fait des flashbacks intéressants, et on essaye de s'attacher à eux parce qu'ils sont présents régulièrement, et c'est eux les personnages principaux, et Harley Quinn est secondaire, mais c'est grâce à elle que naît Bird of Prey. Ou alors, à ce moment-là, tu n'appelles pas ton film Bird of Prey, tu l'appelles juste Harley Quinn qui crée une équipe. Vous voyez, un truc comme ça. Et à ce moment-là, tu vois l'équipe Bird of Prey qui naît. Elle fait son humour à la fin en disant ouais, elles ont formé un groupe anti-criminel, lol, c'est pas pour moi. Et là, tu fais ok. À ce moment-là, ça t'invite à regarder les comics. Tu vois, et à ce moment-là, tu découvres quelque chose d'intéressant. Or là, pour moi, on chie sur Bird of Prey, littéralement. Enfin, bon, bref. Je ne vais pas radoter encore plus, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques, de vidéos sur YouTube et de live sur Twitch. Ciao ciao les amis.